Bonjour et bienvenue pour votre guidance sur le mois de décembre. On va découvrir quel signe est avec nous là pour commencer. Hop là. Allez, on va commencer par les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais sortir vos énergies actuelles. Déjà pour voir si vous vous y retrouvez. Hop là. Il y a tout qui saute. Non, tout saute pour les Gémeaux. Alors, pour décembre, quelles sont vos énergies actuelles déjà? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Hop. Alors, c'est parti. Alors, actuellement, suivez votre propre rythme. La transmission et les offrandes, pardon. Alors déjà, ce que je peux ressentir déjà pour vous, les Gémeaux, c'est que vous avez de belles énergies chaleureuses. Il y a des couleurs d'automne, là, où vous faites comme si vous faisiez un petit peu le bilan de l'année, le bilan de votre âme. Peut-être que actuellement vous avez quand même besoin de rester assez immobile pour remettre vos... Ben, c'est ça, pour aller à votre propre rythme. Actuellement, vous avez besoin d'aller à votre propre rythme, autant de vraiment ralentir et se reposer et accélérer, mettre en action des choses que vous faites dans votre vie quotidienne, mais vraiment à votre propre rythme. Comme si vous aviez plus envie de suivre l'heure. C'est l'heure, il faut faire ci. C'est l'heure, il faut faire ça. Là, non. Là, vous avez besoin de vous écouter. Et de bouger selon votre propre énergie, selon ce que vous avez à faire, de la façon que vous voulez, tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'énergie de repos. Vous pouvez ressentir actuellement que vos ancêtres, vos défunts vous accompagnent fortement. Peut-être aussi tout simplement envie de faire la marmotte là, avec ce froid là qui arrive, automne, hiver, hop, on a froid, on a envie de faire la marmotte. Voilà. Les offrandes de richesse. Alors peut-être qu'actuellement vous faites des petits rituels. Vous êtes aussi peut-être aussi dans l'énergie de troc. Voilà, j'ai préparé ça, je te donne ça, et en retour vous avez aussi on vous offre voilà, quelque chose dans le donner, recevoir, du partage, des énergies chaleureuses avec dans votre vie quotidienne, avec vos proches, les personnes que vous aimez. On a quand même de belles énergies pour vous là, mais besoin d'aller à son propre rythme. Ok. Alors, maintenant, on va sortir là pour décembre. Décembre, ce mois, ce dernier mois de l'année. Hop là. Alors, pour vous, on a la passion. Brûlante de passion pour la vie. Pour le mois de décembre, vous avez quand même des énergies feu.
que vous avez envie d'aller déployer comme ça. Hein. On a une passion qui se ravive, une passion pour quelqu'un, une passion sur des projets, une activité ou un travail, peu importe, en tous les cas, voilà, on a déjà des énergies pour vous assez, assez feu, assez yang, assez... j'ai envie un peu plus de passion là. Allez chercher quelque chose voilà, qui ravive votre feu intérieur. Inspiration. Commencez maintenant. On a encore le feu ici, là, qui est représenté dans une coupe au-dessus de la tête avec le soleil levant. Alors que c'est représenté par l'hiver, le froid. Donc vous trouvez l'inspiration... il y a des choses qui redescendent dans l'énergie yang, donc très positif tout ça. Ok. Allez, d'autres messages pour le mois de décembre. Donc on reprend, hop, celle-ci va revenir, on reprend une énergie d'action, de feu, de bond en avant. On trouve des inspirations par rapport à ce qui nous passionne. Hein. Alors ici, on a l'ami. Alors peut-être que les amis sont importants. Hein. Là, avec les offrandes, se sentir abondant autour d'un repas, convivial, chaleureux. Voilà, un ami en particulier ou des amis avec qui vous vous sentez bien. Il y a une amitié solide. Vous vous montrez tel quel, il n'y a pas besoin de faire plus, tout simplement. On a vraiment de belles énergies. Hein. Voilà. Ou de retrouver aussi. Une amitié ou une nouvelle amitié qui rentre dans votre vie pour le mois de décembre. Alors ici, on a la carte qui a sauté, le chakra de la gorge, le silence pour mieux entendre. Dans le calme, je prête attention à la petite voix en moi. Elle me fera cadeau de mots justes que je pourrai utiliser pour m'exprimer et pour m'affirmer. Donc le chakra de la gorge qui va être important dans les communications, mais aussi de rester en silence, avoir des vrais moments de silence avec soi pour mieux clarifier la communication, le langage avec vous-même, le langage avec les personnes que vous aimez. Alors ici en dos de deck, on a le plexus solaire. J'accepte l'incontrôlable. Je n'ai pas le pouvoir de tout contrôler. Dans ce cas, je lâche prise et je garde confiance. Le dénouement sera positif, même si je ne le vois pas pour le moment. Donc, lâchez les Gémeaux en cette fin d'année, lâchez le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous gardez confiance, vous êtes dans une dynamique de détachement, ça vous fait du bien, vous savez que le positif arrive quand du coup on est moins tendu sur les sujets, quels qu'ils soient. Hein. Donc voilà, voilà, ne vous bloquez pas au niveau du plexus solaire. Si vous voyez que la respiration est saccadée, que vous êtes assez pessimiste, d'accord, que vous avez du découragement, donc peut-être aussi de reprendre en pleine conscience la visualisation sur votre plexus solaire et dans le creux, des massages en automassage sur le plexus solaire, donc dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre, et ensuite vous réharmonisez dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et vous pouvez visualiser la couleur
jaune, la couleur soleil. Voilà, pour refaire circuler la respiration du cœur, des poumons, vers le ventre, pour que ça recircule comme il faut. Hein. Voici les petits conseils au niveau énergétique. Alors, un autre message. Oh là là, j'en ai trop là, attendez. Les Gémeaux, vous voulez parler, hein. Regardez toutes les cartes qui sont sorties. Effectivement, voilà. Alors, et ça veut parler encore beaucoup. Alors, vous voulez parler. Exprimez-vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre. Alors, on a Saint-Michel qui est avec vous. On a aussi l'archange Ariel. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ici? Avec le 9 de Saint-Michel, ça nous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin aussi de votre entourage, d'une amie en particulier, d'un ami ou d'un groupe de personnes pour exprimer ces inquiétudes. On vous dit ici qu'il y a beaucoup d'inquiétudes quand même. Vous regrettez des choses, vous culpabilisez. Alors, il peut y avoir ça sur le mois de décembre. Avec le 5 de Michel, la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Alors, gros travail de lâcher prise, hein. Prise de recul, prise de hauteur par rapport à ce qui vous inquiète. Vous êtes trop impliqué. Vous êtes trop, voilà, vous prenez trop les choses à cœur, trop impliqué. Donc, hop, et en fait, vous êtes sur une culpabilité et ça fait pas bon ménage là pour le mois de décembre. Alors ensuite, on a la dame d'Ariel, mature, à l'esprit pratique, généreux, heureux. Et oui, vous êtes quelqu'un de généreux, de très généreux. Quelqu'un dans l'esprit assez pragmatique, assez dans la matière. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc, on vous demande ici pour le mois de décembre de prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. Ça, c'est sûr. On le voit ici. Hein. Et vous avez la capacité de rendre chaque instant toujours plus beau, toujours plus chaleureux. D'ailleurs, voilà, c'est la continuité de ce que de qui vous êtes. Hein. Ça, c'est sûr, hein, avec les ressorties là. Vos énergies de maintenant. Donc, conseils pratiques et sages. Voilà, donc revenez à quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, les regrets, les choses qui sont hors de contrôle. Lâchez, lâchez, lâchez. Parce que, en fait, ça fait dans le cœur, comme ça, des énergies. Voilà, on revient dessus sur la situation. Voilà, on n'est pas bien, tout ça. Donc, vous savez qu'en relâchant, hop, les choses se dénouent et quelque chose de plus chaleureux, de plus positif se met en place. Dans des petites choses, hein. Voilà, vous avez besoin de paix, les Gémeaux, pour, voilà, parce que vous êtes trop dans le sacrifice. Peut-être que, voilà, vous êtes dans un dévouement et que on vous rend pas peut-être l'appareil. Et que sortez, voilà, de ces énergies de je me sacrifie pour mon entourage. Voilà, concentrez-vous sur vous. Vous prenez soin aussi des personnes qui sont dans votre vie, mais ne vous sacrifiez pas. Voilà, vous avez besoin pour ce mois de décembre d'aller à votre propre rythme, continuer ainsi et de vous apporter la paix dans le cœur. Hein, ça va être quand même, j'ai l'impression que ça va être un petit peu le défi pour ce mois de décembre. Alors, ensuite,
on va prendre un petit peu des conseils du bien-être. Conseils bien-être pour le mois de décembre, pour les Gémeaux. Alors vous voulez parler, hein, vous voulez parler. On va quand même les prendre. Allez. Donc ici, ça nous parle de recevoir des massages ou auto-massage. Voilà, de se masser les mains, de se masser le dessous des pieds, l'arrière de la tête, la nuque, le dos, le bas du dos. Alors, vous avez besoin de prendre soin de vous. C'est ressorti là. Un peu plus prendre soin de vous, allez à votre propre rythme. Partagez avec une personne ou un groupe de personnes, voilà, des temps conviviaux, et prenez soin de vous dans cette période-là d'hiver où on a besoin quand même de chaleur au niveau du corps. Donc vous avez besoin d'aller dénouer un petit peu les tensions, les choses qui sont sous tension, rigides dans le corps physique. Ok. Utilisez vos mains. Et rituel du bol enflammé. Alors, utilisez vos mains, donc une activité créative, quelque chose que vous affectionnez, peut-être de revenir là-dessus aussi pour être dans l'instant présent. L'instant présent, le fait que on soit créatif, peu importe le domaine, eh bien, on est vraiment dans l'instant présent. On a une bulle qui nous nourrit et là, c'est conseillé pour vous pour le mois de décembre. Et le rituel du bol enflammé peut être d'écrire aussi. Alors, de faire un petit rituel, la purification par le feu, d'écrire ce que vous avez envie de vous débarrasser, qui vous crée de la culpabilité, des regrets, de la rancœur, et pour que ça se transforme et que ça sorte vraiment de vous et de vos énergies, de faire un petit rituel. Donc vous écrivez un papier, un stylo, ce que vous avez envie de purifier, voilà, parce que ça vous fait du tort, et ensuite vous le brûlez, ce morceau de papier, voilà, pour que ça prenne fin, que ça sorte, voilà. Posez les intentions sur le papier et ensuite, hop, au feu. Voilà. On va prendre un dernier conseil pour ce mois de décembre, pour les Gémeaux qui veulent beaucoup parler, s'exprimer, parce qu'on a beaucoup les cartes. Alors, c'est intéressant parce que la carte, elle est sortie ni à l'endroit ni à l'envers, comme ça, elle est sortie comme ça. Donc, vérité, mensonge. Fais un choix. Donc, il y a une action à entreprendre, une action à faire pour le mois de décembre, de faire un choix. Un choix du bien-être, un choix d'être dans la vérité, dans le mensonge. En tous les cas, il y a quelque chose, si vous voulez, l'interprétation comme ça qui est... on peut voir quand même que dans nos vies, on peut... il n'y a pas tout qui est... je vais y arriver. Il n'y a pas tout qui est noir, il n'y a pas tout qui est blanc. Voilà, il faut quand même un peu des deux. Pour justement retrouver, rééquilibrer nos énergies, trouver l'alignement. Donc, trouver l'alignement entre ce qui résonne pour vous dans la vérité, dans la justesse, et tout ce qui vous chagrine, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est quand même plutôt dans le sombre, eh bien, libérez-le. Libérez-vous de ces pleurs, de ces angoisses. Et voilà, pour le mois de décembre, j'espère que ces énergies vous auront parlé. Prenez soin de vous, les Gémeaux, et je vous dis à bientôt.